à toi, passionné de petits poulets en pleine santé. J'espère que tu vas bien, que tes poulets sont en forme également. Aujourd'hui, un sapapote au poulailler un petit peu particulier puisque je vais être principalement toute seule à parler. On avait fait des enregistrements avec Louane quand elle est venue le mois dernier. Donc, on va répondre aujourd'hui à une question fréquemment posée et de savoir si les poules ne risquent pas de manger leurs œufs, de casser leurs œufs, de manger leurs œufs si on ne les ramasse pas tout de suite après la ponte. Donc tu vas le voir sur les images qui suivent, pourquoi en fait elles ne peuvent pas le faire. Là, ils vont tous aller toucher les œufs, piquer les œufs avec le bec. Voilà, donc les premiers y vont, il y en a un ou deux autres qui vont y aller pour dire t'es sûr que y a rien? Ouais, je suis sûre, mais vérifie. Là-bas, il y a Freedom qui va aussi en disant bah, attends, je vais vérifier quand même. Je vérifierai bien le deuxième aussi parce que peut-être qu'ils se sont trompés. Voilà. Et peu à peu, le tas de poules s'éclaircit parce que tout le monde se désintéresse des œufs. Ok. Il y a les plus persévérants qui vont quand même faire le tour de l'œuf. Tu vois, comme Raya ici. Il quand même, faut que je vérifie que ça a bien été vérifié. Bon, bah ok. Ils pourraient le casser et manger le jaune. Mais est-ce qu'ils ont réussi à le casser? Par contre, si là on le casse, ils vont le manger. On va faire mieux. Dans la deuxième vidéo, on va te montrer quelque chose de mieux. Là, on a encore Biscotte qui vérifie la vérification des copines, qui se dit qu'elle va peut-être vérifier quand même aussi le deuxième œuf. Non, elle laisse. Raya insiste en se disant quand même, d'habitude quand on nous donne un œuf, c'est qu'on peut le manger. Donc elle va aller insister. Et tu vois, elle pousse avec le bec. Elle va le taper avec le bec, elle va le pousser pour faire toute la surface de l'œuf. Et puis, voilà, Biscotte va nous faire le test. Elle va quand même vérifier le deuxième. Ça m'étonnait qu'elle ne le vérifie pas. Raya lui dit ah, t'es sûre? Je l'ai déjà vérifié, mais on peut le revérifier. En fait, quand ils testent comme ça avec leur bec, ils cherchent voir si l'œuf il y a une faiblesse. Et ça, ils le font quand les œufs sont dans le poulailler avant qu'on les ramasse. Ils vont tester s'il y a une faiblesse. Bah, s'il y a une faiblesse, l'œuf il mérite pas d'être couvé. Parce qu'il finira par casser sous la poule et souiller le nid. Alors, deuxième vidéo, cette fois-ci, j'ai fait un impact, tu vois, sur la coquille des deux. Et on va mettre un autre lot de poules pour voir ce que ça donne. Elles vont tester également. Voilà, et là, comme il y a une faiblesse sur les œufs, elles peuvent emmener l'œuf, elles peuvent commencer à taper dedans. Et elles vont se le partager, ou pas. Il y en a un deuxième, Nashi. Pourquoi il est tout seul à bouger? Et voilà, et à partir du moment où il y a un impact sur la coquille, et ben, l'œuf n'a plus vocation d'être destiné à faire un poussin, et les poules vont nettoyer pour qu'il n'y ait rien qui puisse attirer par exemple les prédateurs comme les rats ou autres rongeurs, les fouines, les martres, etc. Donc les poules ont l'habitude de tout nettoyer leur environnement, le poulailler, pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui attire les nuisibles. Tu vois, les poules ont fait une belle démonstration. À partir du moment où la coquille est solide et qu'elle ne présente aucun impact, les poules vont pouvoir jouer avec, tester. L'œuf ne craint absolument rien. Par contre, à l'inverse, si la coquille est fragile ou au moindre impact, l'œuf peut être cassé et les poules vont s'en délecter. En espérant avoir répondu aux interrogations que tu pouvais te poser à propos des œufs, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.